Romains 3, verset 23. Il est important qu'on comprenne, car tous ont péché, 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 tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça revient à dire que s'il n'y avait pas eu de péché, l'homme n'aurait jamais été privé de la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu était rattachée à l'existence de l'homme. Donc toutes les personnes qui pensent que Dieu a un problème avec la gloire doivent lire leur Bible correctement. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc le péché a été la conséquence de la privation de la gloire. Quand on parle de gloire, on parle de chagon, de ce qui a du poids, ce qui est honorable, ce qui est respectable, ce qui suscite l'admiration, ce qui provoque la louange. D'accord? C'est ça la gloire. Donc quand Dieu t'a conçu et créé, c'était que ta vie suscite l'admiration, que tu as du poids, hein, que tu étais conçu à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais la Bible dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Donc les hommes ont été gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous fêtons à la Pâque. Gratuitement justifiés par sa grâce. Donc on n'a pas à payer quoi que ce soit. C'est gratuitement justifié par sa grâce. Remettez le texte. Gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En d'autres termes, il n'y a personne d'autre dans l'univers par lequel la rédemption est possible. Que ce soit ton pasteur, que ce soit ta tante, que ce soit n'importe quel prophète, la rédemption se trouve en une seule personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Vous comprendrez bien pourquoi après. Ne m'en voulez pas en tant qu'homme de Dieu. Je ne prêche pas mes opinions. Je suis porte-parole de la vérité de Dieu. Donc je dois la professer dans son intégrité. Même au risque de ne pas être aimé par certains. Parce que la vérité peut souvent offusquer, mais la vérité a pour but de te délivrer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donne-moi encore ton meilleur amen. J'ai du respect pour ta religion, mais j'aime mieux la vérité. Mets ta main sur ton cœur, ceux qui sont ici en présentiel, mettez vos mains sur votre cœur. Père, au nom suprême de Jésus, je vais te rendre grâce pour ta fidélité. Je mets une demande solennelle devant de ton trône. Accorde-moi la capacité d'enseigner dans la simplicité la parole de vérité. Et surtout, Père, que par ton Saint-Esprit, tu donnes à chacun d'avoir accès au dévoilement par la révélation des mystères de la vérité. Et que soit ébranlé dans notre système de pensée toute barrière érigée qui voudrait empêcher éternel l'accès à la lumière au nom suprême de Jésus. Que les forteresses du mensonge s'ébranlent dans le nom suprême de Jésus. Les concepts de la tradition, de la religion qui nous empêchent de vivre pleinement la vie divine. Père, merci pour l'onction que tu me donnes d'enseigner simplement ta parole. Que ton nom soit béni pour la puissance qui accompagne l'évangile. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Amen. Non, 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 ta manière de dire Amen, ma mère, demande 3 bons Amen. 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 Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Le thème du message aujourd'hui, c'est le sang de Jésus parle encore. Le sang de Jésus parle encore. Ce qu'il est important de comprendre pour chacun d'entre nous, c'est que la vie est spirituelle. Très important, la vie est spirituelle. Et de deux, le sang dans le règne spirituel est l'élément le plus important. Car c'est par le sang que les alliances les plus solides, c'est-à-dire indissolubles, sont contractées. Le sang est donc très important.
Il est dit, car écrit dans Lévitique 17, verset 11, que l'âme de la chair, c'est-à-dire la vie d'une chair, est dans le sang. La vie d'une chair est dans le sang. C'est pourquoi si tu as un problème et que tu vas à l'hôpital, la première chose, c'est qu'on prélève ton sang. On veut savoir ce qu'il y a dans ton corps par ton sang. Et on est même capable, par le développement de la médecine, d'avoir des prédictions sur les 25 années, 30 années à venir à partir de ton sang. Donc ton sang est révélateur de ta vie. Ta vie est contenue dans ton sang. L'âme de chaque chair est dans son sang. Et la Bible dit, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. C'est-à-dire, le sang a la capacité d'expier, effacer, enlever. Voyez-vous, le péché dans le sang est donné pour l'expiation de l'âme. Et la Bible dit, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Maintenant, suivez-moi attentivement. Hébreux 12, verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc ça veut dire qu'on a une ancienne. Quand on parle de nouvelle, c'est qu'il y a une ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, quand vous lisez l'Ancien Testament, surtout dans Lévitique, le sang des taureaux, des boucs, des tourterelles, des pigeons servait à couvrir les péchés des hommes. Le sang était donné pour couvrir les péchés. Parce que, au commencement, Adam, qui est l'homme qui est venu en premier sur la terre, a péché contre Dieu. Et en péché contre Dieu, son âme, comme la vie est dans le sang, son âme a été impactée. Même si son corps physiquement semblait toujours normal, à l'intérieur de lui, le virus de la mort était entré. Voyez-vous? Donc maintenant que l'âme d'Adam a été impactée, comme la Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ce qui fit que tous les hommes descendants d'Adam ont été infectés par le même virus appelé le péché. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit métis, qu'on soit albinos, qu'on soit femme, qu'on soit homme, qu'on soit africain, asiatique, américain, tous les hommes de la terre, la Bible dit, ont péché, Romains 3, verset 23, et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu, la privation de la gloire a été la conséquence du péché d'Adam. Cependant, quand Adam péchait, toi et moi ne fûmes pas sur terre, mais comme nous étions en lui, dans ses reins, alors 12 descendants de lui, nous avons été infectés par son sang, car c'est son sang qui a servi, voyez-vous, à nous amener sur terre. Est-ce que tout le monde comprend cette introduction si simple? Levez la main s'il vous plaît, là derrière. Ou bien vous avez bien compris. Alors ça c'est vraiment important. Voyez-vous, et nous continuons. La Bible dit que de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'expression qui parle mieux que celui d'Abel. Alors nous allons revenir sur ce texte. Remettez Romains 3 verset 23. Romains 3 verset 23. Il est important qu'on comprenne, car tous ont péché, 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 tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça revient à dire que s'il n'y avait pas eu de péché, l'homme n'aurait jamais été privé de la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu était rattachée à l'existence de l'homme. Donc toutes les personnes qui pensent que Dieu a un problème avec la gloire doivent lire leur Bible correctement. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc le péché a été la conséquence de la privation de la gloire. Quand on parle de gloire, on parle de chagon, de ce qui a du poids, ce qui est honorable, ce qui est respectable, ce qui suscite l'admiration, ce qui provoque la louange. D'accord? C'est ça la gloire. Donc quand Dieu t'a conçu et créé, c'était que ta vie suscite l'admiration, que tu as du poids, hein, que tu étais conçu à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais la Bible dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Donc les hommes ont été gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous fêtons à la Pâque. Gratuitement justifiés par sa grâce. Donc on n'a pas à payer quoi que ce soit.
c'est gratuitement justifié par sa grâce. Remettez le texte. Gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En d'autres termes, il n'y a personne d'autre dans l'univers par lequel la rédemption est possible. Que ce soit ton pasteur, que ce soit ta tante, que ce soit n'importe quel prophète, la rédemption se trouve en une seule personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Vous comprendrez bien pourquoi après. Ne m'en voulez pas en tant qu'homme de Dieu. Je ne prêche pas mes opinions. Je suis porte-parole de la vérité de Dieu. Donc je dois la professer dans son intégrité. Même au risque de ne pas être aimé par certains. Parce que la vérité peut souvent offusquer, mais la vérité a pour but de te délivrer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je dis respect pour ta religion, mais j'aime mieux la vérité. La Bible dit, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang, pas par ses enseignements, non, pas par ses discours, non, mais par son sang. C'est pourquoi, quand il a été livré, Judas a dit, j'ai péché contre le sang innocent. Voyez-vous, il dit, justifié par son sang. À être pour ceux qui croiraient. Et ma prière, c'est que tu comptes parmi ceux qui croient. Pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin dis-je. Waouh! Voyez-vous, Dieu donc a donné à Jésus, par son sang, de pouvoir racheter l'humanité. Maintenant, je vous pose une question simple. Alors, qu'est-ce qui a provoqué la déchéance de l'homme? Quelqu'un d'intelligent lève la main. Un bonus spirituel t'est accordé. C'est toujours la réponse. C'est quoi? Le bonus spirituel, ça peut être du cash. Comme ça peut être une promotion, ça peut être un fiançailles, ça peut être un mariage. Le bonus spirituel t'est accordé. Qu'est-ce qui a été la base de la privation de la gloire? Le péché. Le péché. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que quand l'homme a été créé, l'homme était malade? Non. Non. Qu'est-ce qui a fait entrer la maladie dans le monde? Le péché. Très bien. Ok, très bien. Vous êtes sûr? Qu'est-ce qui a fait entrer la pauvreté dans le monde, madame? Le péché. Très bien. Qu'est-ce qui a fait entrer la faiblesse? Le péché. Très bien. Donc, nous sommes d'accord que le péché fut la porte d'entrée et de la maladie, et de la pauvreté, et de la faiblesse, et de la détresse, et de l'esclavage. On est d'accord? Maintenant, Jean 1, verset 29. Regardons ce texte. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Non, dites-le bien. Qui fait quoi? Alors je vous pose une question. Quels sont ceux qui croient que le péché du monde a été ôté? Très bien. Reposez vos mains, simplement. Alors je vous repose la même question. Si le péché a été ôté, pourquoi est-ce que les conséquences restent? Non, mais alors je vous pose un nom. Mais vous savez, soyez intelligents. J'ai horreur des assemblées, des saints où les gens ne réfléchissent pas. Une assemblée dogmatique n'amène les personnes nulle part. Il est important de réfléchir et même de questionner ton pasteur sur les sujets qui peuvent te sembler intrigants. Il ne faut pas confier ta vie simplement aux anarcheurs spirituels. Il faut bien que tu poses des questions. Alors je pose la question. Vous va très bien? Oui. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que ça ne part pas? Est-ce que normalement, si Dieu te pardonne de ton péché, est-ce que c'est normal que tu aies encore les conséquences du péché dans ta vie? Est-ce que c'est normal? Alors je vais te montrer pourquoi certaines personnes parmi nous sont assises sur le banc de la normalité. Et pourquoi nous avons attaché nos ceintures sur ce banc et nous faisons un voyage dans l'inconfort. Alors qu'en fait, la vérité divine n'attend que nous puissions l'embrasser. Parce que le vrai problème c'est quoi? Tant que vous êtes ignorant, vous êtes ignorant. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Savez-vous que tu peux mourir avec l'argent dans ta poche si tu ne sais pas qui a l'argent en poche? L'ignorance est terrible et fatale.
Et le drame, c'est qu'au lieu d'aller à la connaissance, nous passons le temps dans l'excitation. Et l'excitation n'amènera rien du tout. À la fête de Pâques, nous mettons les œufs, nous mettons le chocolat. Œuf et chocolat, ça fait prendre du poids. Ça peut augmenter ton taux de cholestérol. C'est pas ça qui est important. Il faut aller à la connaissance de la vérité sur la Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc c'est important qu'on comprenne ce que c'est. Ah oui, il faut aimer la connaissance. Alors maintenant, quand l'homme a péché, souvenez-vous que Dieu a tenu un discours assez violent. Vous savez, il a parlé à Adam, il a parlé à sa femme, mais au serpent, il n'a même pas tenu, il n'a même pas posé de questions. Il a montré clairement à l'homme le respect qu'il avait pour lui malgré sa déchéance. Il dit, où es-tu, Adam? Il dit, non, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Parce que je suis là. Il dit, qui t'a appris? Il dit, c'est la femme. Il dit, ok, madame, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh non, c'est le serpent. Oh, normalement, il aurait dit, serpent, qu'est-ce qui t'a pris? Vrai ou faux? Au serpent, il n'a même pas posé de questions. Parce qu'il ne veut pas avoir de discours avec celui qu'il a expulsé du ciel. Il a montré son intérêt. Il dit au serpent clairement, eh bien toi, la sémence de la femme écrasera ta tête et tu lui montreras leurs talons. Dès le jardin d'Éden, Dieu a dit, ce match-là, il y aura un match retour. Il y aura un match retour. Ce ne sera pas un match à l'essai, non, il y aura un match retour. Et au match retour, la sémence de la femme écrasera ta tête. Cependant, pour que l'homme soit restauré, Hébreux 9, verset 22, il fallait l'effusion de sang. Donc le sang des taureaux, le sang des boucs, le sang des tourterelles, le sang des perdrix, etc. n'avait pas assez de pouvoir pour pouvoir libérer l'homme. Pour deux choses. Un, le péché de l'homme a infecté toute la terre. On aura le temps d'en parler. Toute la terre a été infectée, tout l'univers, le cosmos. L'homme étant le chef, son déclin a jeté l'univers dans le cosmos. Quand vous êtes chef de famille, jeune homme, et que, écoute-moi bien, tu peux t'asseoir, et que tu te comportes mal à Diamé ou à Trècheville, tes enfants en souffrent. Parce que quand tu es chef, ton péché n'est pas personnel. Ton péché devient collectif. Et ta justice est aussi collective. Donc c'est pour ça qu'il est important. La demande est mise sur le leader. Donc l'univers a été infecté par le péché d'Adam. Et Dieu donc devait trouver un moyen d'envoyer sur la terre, voyez-vous, quelqu'un qui portait un sang sans péché. C'est ainsi qu'il a commencé à conclure une alliance avec Abraham. L'alliance avec Abraham était de trouver le moyen légal d'entrer sur la terre et d'infiltrer et d'envoyer un sang qui n'a pas de péché. Le temps moment pour vous expliquer un peu ce stratagème. Alors qu'est-ce qu'il fit? C'est pour ça que dans sa stratégie d'opération, quand il a eu l'alliance avec Abraham, qui a été renouvelée avec David, et que plus tard Joseph fiancé avec Marie, cette Marie, voyez-vous, la Bible dit, une grâce a été faite, tu viendras enceinte. Et par la vertu du Saint-Esprit, elle est tombée enceinte. Quand vous enceintez une femme et que vous refusez la grossesse, messieurs, le test ADN peut révéler si vous êtes le père. Donc quand Marie est tombée enceinte, la grossesse qu'elle portait n'était pas de Joseph. Donc à partir du moment où la grossesse qu'elle portait n'était pas de Joseph, le sang qui était en Jésus n'était pas le sang d'un homme. Il y avait à l'intérieur le sang de qui? Le sang de Dieu. Dans le corps d'un homme. Et c'est ça justement le mystère de Christ. Et bientôt je vous parlerai, vous allez vous rendre compte de ce que vous êtes devenu par la nouvelle naissance. Cette transmutation génétique. Cette capacité à avoir notre sang dans un corps d'homme. Et le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, on se regarde toujours comme des simples hommes, alors qu'à l'intérieur de nous, quelque chose a changé. Jésus, à l'intérieur, avait le sang de son Père. Et c'est pour ça que le cordon ombilical qui réunit l'enfant à la femme permet à la femme de nourrir l'enfant sans infiltrer. Donc, il y a un stratagème qui est mis là, qui permet à la femme de donner sa nourriture. Alors, Dieu, depuis l'éternité, comprenant ce qui allait se passer, avait mis ce cordon ombilical pour permettre la venue de son Fils. C'est ainsi que le sang qu'il portait n'était pas le sang d'un homme. Et donc quand Christ va venir à la croix pour mourir, ça sera l'humiliation totale. Ce sera vraiment la preuve d'amour la plus incroyable qu'on n'ait jamais exprimée dans l'univers. Et l'apôtre Paul conclut dans 1 Corinthiens 5, verset 7,
Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc quand Jésus meurt, il est immolé à la croix, voyez-vous, pour Dieu, c'est notre Pâque, c'est notre Pâque, c'est cet agneau qui vient immolé à la croix pour nous permettre d'expérimenter ce qu'on verra tout à l'heure. Et là, c'est ça la profondeur et la beauté de cette fête. On parle d'immoler. L'immolation, c'est le fait d'offrir un sacrifice. Voyez-vous, une bête à Dieu, on immole. C'est un sacrifice offert à Dieu. Et donc, quand il était sur la croix, il était le sacrifice de Dieu offert pour l'humanité. D'accord? Pour toi, son sang a ruisselé à la croix. Sauf que, or, le temps moment de vous imaginer cette scène, quand Jésus est arrêté et que Jésus est amené à la croix et que Jésus va être crucifié au milieu de deux brigands, dès que la première goutte de sang va quitter son corps et va toucher la terre, la Bible dit la terre va trembler, la terre va se secouer. Pourquoi? Parce que le sang a fait deux rôles. Un, il sert d'expiation. Deux, de libération. Dans la terre, la libération, tomber sur le sol, tac, tac, tac. Donc, quelles que soient les libations de ton village, il y a une libation plus puissante. Il y a une libation plus puissante. C'est pourquoi n'ayez pas peur des petits sorciers du village. Une libation plus puissante a été faite sur la terre. Donne-moi encore ton meilleur amen. La terre a tremblé. Les tombeaux se sont ouverts. Les saints de l'Ancien Testament ont marché dans Jérusalem, démontrant que le sang qui avait coulé n'était pas n'importe quoi. C'était le sang de la réconciliation de Dieu avec les hommes. Les hommes qui étaient là regardaient le lieu très saint. Et Dieu avait ouvert la porte afin que toi et moi, on ait accès à lui. Et qu'on arrête de dire le Dieu de mon pasteur, le Dieu de mon pasteur. Et que chacun puisse dire mon Dieu. C'est pour ça que Jésus a changé la prière. Il a dit, lorsque tu pries, dis notre Père. Dis après moi, mon Père. Encore une troisième fois. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite à nouveau sur la terre comme au ciel. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Dieu a toujours été intéressé par la terre, mais pour l'homme. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce sang a servi de libation. Et quand ce sang a coulé, le sang a commencé à parler. Il a parlé mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel a crié vengeance. Le sang d'Abel a crié vengeance. Le sang d'Abel a crié vengeance. Mais quand le sang de Jésus est tombé, ce n'était pas vengeance. Parce que lui, il n'a pas été surpris par la mort. Il n'a pas été tué lâchement par ses frères. Il est descendu du ciel pour être livré. Il a dit, je donne ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc quand il est allé à la croix, il pouvait claquer des doigts et des légions d'anges allaient venir terroriser ceux qui étaient là. Mais il a accepté de partir. C'est pourquoi même quand on lui a donné le vin mêlé de fiel et qu'il a goûté, il a dit, je n'ai pas besoin de me droguer. Je dois souffrir dans ma chair afin que chaque battement de mon corps permette à affranchir chaque être humain des douleurs de la chair. Donc chaque flagellation était le fait d'enlever un type de maladie dans ton corps. Et c'est pourquoi aucune maladie ne peut avoir de pouvoir si tu t'identifies au sang et au corps de Christ. Donne-moi encore ton meilleur amen. Le sang a crié justice pour l'humanité. Il a parlé. Il a parlé. Ce sang a parlé. Véritablement parler. Et c'est pourquoi je voulais te dire que Dieu n'a pas renoncé à la terre. Si aujourd'hui tu as cru en Dieu juste pour aller au ciel, tu es en train de réduire la beauté du salut. Alors ce serait donner à Satan l'impression qu'il est plus fort que Dieu. Non, 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 non. Il y avait un plan, Dieu avait un but et il est réussi par la nouvelle création. C'est pour ça qu'il a dit qu'il a fait de nous le royaume et des sacrificateurs pour qu'on règne où? Sur la terre. Ma main levée vers le ciel, j'appelle à démonstration le règne de Dieu dans ta vie sur la terre des hommes. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tout l'équipement spirituel et matériel pour ton règne, reçois-le au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, que cela soit ton héritage. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Une petite femme au village
a dit des paroles qui ont ébranlé des générations avant toi. Une femme illettrée, une femme qui n'avait aucune connaissance éclairée, a bloqué pendant longtemps toute une famille. Et un homme qui s'assoit dans le conseil de Dieu, qui est né de nouveau sous la lumière, lève sa main vers le ciel et révoque ses paroles. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Amen. Ce que l'Église apporte à la vie des hommes, c'est simplement inimaginable. C'est pourquoi ne vous limitez pas au simple fait de dire « Oh, j'adore Dieu. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, mon cœur revient à toi. Alléluia. » C'est bon tout ça. Mais quand tu vois ton frère, est-ce que tu l'aimes? Si tu fais tout ça et que tu es là en train de calomnier ton frère, tu es un hypocrite. Le vrai problème de l'Église, la raison pour laquelle beaucoup ne sont pas exaucés, c'est parce que nous n'avons pas le cœur du Samaritain. Voyez-vous, si tu fais tout ça, oh Seigneur, moi, je ne suis pas comme eux là, là, moi, alléluia, je suis consacré, Seigneur, c'est toi, c'est toi. Mais je vous pose une question. Quand Adam était dans le jardin d'Éden, est-ce que vous pensez qu'Adam, Dieu a créé Adam pour qu'Adam chante? Moi, attendez, non. Est-ce que Dieu a créé Adam pour qu'il chante? Dieu n'a pas créé Adam pour qu'il chante. Il n'a pas créé Adam pour qu'il adore. Il a créé Adam pour qu'il règne. Mais Adam devait chanter et adorer pour régner. Il ne devait pas vivre pour chanter et adorer. Il faut bien comprendre la nuance. Donc si j'adore, que je loue, et que les gens sont malades à l'église et ils partent comme ils partent, mon adoration n'est pas vraie. Parce que le levier de la louange et de l'adoration doit me remplir de puissance, me permettre de manifester le règne. Je ne peux pas chanter et danser et rentrer chez moi. Mes enfants n'ont pas l'argent pour aller à l'école. Ou les gens qui sont tout autour n'ont pas de quoi prendre soin d'eux. Ils ont un problème. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la vraie. Je sens Dieu. Je sens Dieu. Alléluia. Tu sens Dieu. Tu sens Dieu. Mais tu peux sentir l'odeur d'une sauce à avoir accès à la sauce. Il ne faut pas sentir Dieu, il faut vivre Dieu. Vis Dieu l'authentique. Donne-moi ton meilleur amen. Vis Dieu authentique. Donc voyez-vous, cette hypocrisie-là, cette hypocrisie, voyez-vous non? Eh bien, les frères, nous cherchons d'abord Christ. Et vous voyez, et moi j'ai vu des gens qui tiennent ce discours dès qu'ils voient un richon. C'est-à-dire, il n'est pas encore riche, un richon. Voyez-vous, se pointer à leur salle d'attente, il court pour le recevoir. Il court, alors qu'il cherche Dieu. Alléluia, il cherche Dieu. Quand c'est un gars qui n'a apparemment pas de moyens, les membres de l'église qui sont là depuis 5 ans ne peuvent pas voir leur pasteur. Ah, je cherche Dieu. C'est de l'hypocrisie, c'est de l'arnaque. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le cœur de Dieu n'est pas ce cœur. Ce n'est pas normal. Et le vrai problème, c'est que les Africains sont les plus anarqués. C'est le drame. Parce que c'est comme si on perd notre capacité à réfléchir. Et c'est embêtant. C'est embêtant. Il faut réfléchir. C'est embêtant. Voyez-vous, donc, Dieu n'a pas renoncé à la terre. Il veut qu'on puisse conquérir chacun dans un domaine précis. Et quand nous parlons de la Pâque, d'ailleurs, souvenez-vous que l'agneau devait être mangé en famille et partagé avec ses voisins. Partagé avec ses voisins. C'est la générosité. La générosité. La générosité. Et non la religion. Ça me fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ça fait très mal. Et je vais vous dire une chose vraie. Pendant longtemps, la religion a participé au sous-développement de notre continent. On doit se réveiller. On prend, l'église est là, mais on prend des décisions. On impose ici, on impose là-bas. Personne ne parle, personne ne peut rien dire. Et vous dites, on règne. C'est pas j'ai mal au cœur. C'est quel règne ça? Vous pensez que quand on prend une décision, ici en Côte d'Ivoire, on pense que l'église va dire? Je ne suis pas très sûr. Vous pensez que quand on prend une décision en France, on pense à quoi l'église pense? On nous voit comme des attardés.
Et bon, pour certaines personnes, on se dit, bon, c'est pas grave, au moins ils vont aider certains drogués à se canaliser dans une expérience qui peut être incertaine. Mais il est temps que ce soit plus concret que ça. On règne. Et puis ton propre frère, c'est quelle bassesse, quelle petitesse. Ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Et Dieu me disait hier, il me dit, je n'ai pas renoncé à la terre. Et donc, il est important que nous comprenions cela profondément. Maintenant, quand le sang de Jésus parle, je voulais parler de 12 choses que ce sang émet comme voix permanente. 12 choses. Ce sang parle. Voyez-vous, mais le sang n'a pas envie de parler seul. Le sang veut que tu associes ta voix à la sienne. Apocalypse 12, verset 11. Regardez ce qui est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est pas ça? Et quoi d'autre? Et à cause. Et c'est conjonction de coordination. Donc ça rattache deux pensées pour en faire une vérité. Voyez-vous, le sang de l'agneau est la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, il faut la parole de ton témoignage. J'ai prié pour une sœur, et puis, elle entendait les voix. On a chassé avec le pasteur John. J'ai pris autorité. Elle est rentrée, elle a dit à ma femme, écoute, tu n'entends plus les voix, c'est fini, les voix sont parties. 2 jours après, elle envoie un message, elle dit, j'ai écrit, et puis je tends les oreilles pour voir si je vais encore entendre. Et puis ma femme écrit pour dire, finalement, elle a encore entendu la voix. J'ai dit, mais c'est normal qu'elle entende les voix, parce que c'est ce qu'elle voulait entendre. Le vrai problème, c'est que quand le moment est parti et tu charges les oreilles pour entendre. Donc tu es en train d'appeler pour que ça revienne. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et beaucoup de croyants, on est comme ça. On est comme ça. Alors, on a tellement été oppressés par des choses que même quand Dieu agit, on est toujours en train de demander, est-ce que c'est vraiment? Est-ce qu'on est en train de voir? Est-ce que non? Non, c'est pas la foi que ça marche. Et nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Donc si tu ne parles pas, tu rends inactif la puissance de la foi. La foi a tout à voir avec le discours de tes lèvres émanant d'un cœur. Ça a tout à voir avec ce que tu dis. Et l'un des endroits où je vois les gens tellement religieux, c'est nos prières. Les prières, la religiosité extrême. Quand vous inquiétez les gens prient, vous demandez, mais tiens, c'est quoi ça? On est dans l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance? Aucun décret, aucune proclamation, aucune ordonnance. Tu ne prends pas, aucune ordonnance n'est prise par toi. Aucun décret, aucun renforcement des pouvoirs du sang. C'est incroyable. Et c'est quelle prière tu fais? C'est quelle prière? Première chose que le sang parle. Le sang parle sur le péché ôté. Le sang crie, Père, Père, justice, j'ai ôté le péché. Justice, j'ai ôté le péché. C'est-à-dire qu'il reconnaît que la légitimité du pouvoir, de la domination de la loi du péché et de la mort a terminé. Donc ça veut dire que la mort perd son emprise, car le péché a été ôté. Et ça, Satan n'a pas envie que tu le répètes. Donc, prier aussi, c'est dire, Père, je te rends grâce car tu as ôté le péché dans ma vie. Tu as ôté le péché. Satan va te dire, n'est-ce pas, tu mens toujours. Quand il a ôté ton péché, tu n'étais pas encore né. Ça n'a rien à voir. Il ôte le péché. On n'a pas dit les péchés. Donc, il ôte la racine. Donc, tout ce que tu as comme petit fruit, la racine a déjà été déconnectée. Donc, tout ce qui a conséquence derrière, il a déjà enlevé. La rançon a été payée. Le péché a été ôté. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je vois quelqu'un qui grince des dents. Les gardiens de la loi sont fâchés. Mais c'est la Bible. C'est la Bible. Le péché a été ôté. Et tu dois le déclarer. De deux, la condamnation est rendue illégitime. C'est-à-dire, il a rendu illégitime la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour quiconque est en Christ. Et il n'y a plus de condamnation. C'est-à-dire que si la condamnation se lève contre toi, l'illégitimité est prononcée par la Cour suprême de justice. Prononcée à ton égard. La condamnation est illégitime. Donc il n'y a plus de possibilité de dire oui, mon père était un sorcier, ma mère était une sorcière, alors je ne peux plus être banni. Non, le problème c'est dans ta tête. La condamnation est devenue illégitime. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ce que le diable ne veut pas que tu dises, c'est que tu le prononces. En disant, Satan, je sais, la condamnation est illégitime. Ce qui atteint mes peines ne m'atteindra pas.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et moi, c'est pas si, monsieur le diable, je le suis. Un jour, une belle soeur m'a demandé, pourquoi tu me dis monsieur le diable? J'ai dit, parce que je veux lui donner l'information. Parce que tout le temps, il est en train de bombarder mon système de pensée. Et je veux lui dire que je ne suis pas ignorant. Je sais qui je suis. Monsieur le diable, toi et ta belle-mère, je vais vous dire, je suis une nouvelle créature. Et que les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de Mr. God, my Father, mon Père, mon Rédempteur. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ça vient de mon Père. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Je te pose une question. Penses-tu que la Bible est vraie? Réponds-moi s'il te plaît. Alors arrête de faire mentir la Bible. Parce que douter de la parole de Dieu, ça fait mentir les Saintes Écritures. Toutes choses sont devenues nouvelles. Claires et nettes. Ma petite sœur m'écrit, elle me dit, mais comment, Raoul, comment tu fais? Tu n'es plus jamais malade. Tu étais le plus maladif d'entre nous. J'ai dit, ma chérie, toutes choses sont devenues nouvelles. La vie nouvelle, elle coule dans mes veines. Je suis couché à l'hôpital. J'allais à l'hôpital tous les mois. Mais Dieu m'a affranchi. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, tu as le droit même de demander la nouveauté des comptes bancaires. La nouveauté de vie, c'est une nouveauté totale. Ta manière de dire amen m'inquiète. Donne-moi ton... Je t'entends pas là-bas derrière. Alléluia. Mais le sang parle, le sang crie, le sang appelle, le sang parle. Le sang parle. Et il dit aussi, numéro 3, la fin de la captivité et de l'oppression. Le sang appelle la fin de la captivité. Il parle. La captivité a cessé. La captivité a cessé. Les hommes sont libérés. La captivité a cessé. C'est terminé. Satan n'a plus de pouvoir sur eux. C'est terminé. L'oppression a cessé. C'est ce que le sang dit. Dans le règne spirituel, c'est ce que le sang dit. C'est pour ça que Satan a peur du sang. Il a peur. Ce ne sont pas tes prières remplies de doses de peur qui font peur à Satan. C'est la parole révélée de Dieu. L'oppression a terminé. C'est terminé maintenant. C'est terminé. Et suite là, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Demande ton meilleur amen. C'est terminé. J'ai l'image d'une femme dans une maison qui a été terrorisée par les braqueurs. Terrorisée. On entend le bruit. Elle est en train de se blottir avec son enfant. Et puis l'enfant pleure. Maman, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Et puis soudainement, la police arrive et on arrête les braqueurs. Mais l'enfant continue de trembler. Maman dit, calme-toi, c'est terminé. Et Dieu me dit de te dire, calme-toi, c'est terminé. C'est terminé maintenant. C'est terminé. L'oppression a cessé. C'est terminé. Mon petit troupeau, ne crains point. C'est terminé. L'oppression est terminée. C'est cessé maintenant. Allez, tu peux être calme. Alléluia. Mais il peut y avoir ce qu'on appelle des séquelles post-traumatiques, qui sont rattachés au fait que tu as vécu un événement traumatisant et qui continue de te poursuivre alors que l'événement n'est pas là. Mais comment est-ce que je me sépare de ces clichés négatifs? Ici, dans notre continent, on dira, c'est pas grave, et puis va à l'école. Mais dans les continents développés, on t'amènera chez un psychologue qui essaiera de t'expliquer et d'enlever cette influence de traumatisme, voyez-vous, qui peuvent rester. Alors la déclaration de la parole de Dieu aide à effacer le traumatisme. Plus tu déclares, plus le cliché est enlevé. C'est comme une gomme invisible qui va dans ton âme et qui efface. Tchac, 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 tchac. Non seulement ça efface, mais maintenant la peinture du nouveau schéma, du nouveau tableau commence à être peint à l'intérieur. Donc quand tu fermes tes yeux, tu vois un autre cliché. Tu ne vois plus les braqueurs, mais tu vois plutôt maintenant l'image des grands policiers qui sont tenus avec les armes. Tu sens la sécurité de Dieu. L'oppression a terminé. Allez, donne-moi ton meilleur amen. C'est ça la vie en Christ. Et c'est pourquoi la prière est un moment plaisant. Un moment où les sachants s'expriment avec aisance. Vous voyez, la prière, pourquoi est-ce que c'est dur pour certains? Parce que c'est un rituel. Mais quand c'est une vie, c'est agréable. C'est agréable. Vous comprenez? Non, ne me regardez pas comme on est extraterrestre. Oh, il a prié de la nuit jusqu'au matin. Mais ça, c'est commun. Mais parce que quand vous connaissez, vous avez même l'impression que vous n'avez pas pu se passer assez de temps. Vous voyez, la connaissance. La connaissance. La connaissance. La
connaissance. La connaissance. C'est très important que nous puissions connaître la connaissance. Donc, ensuite le prochain a terminé. Et quatrième point, les faux dieux sont jugés. Ceux qui t'ont maintenu en captivité, la voix parle de leur jugement. Rappelez-vous que les faux dieux d'Égypte, cette nuit-là, ils ont été jugés. Et de la même manière, pendant que tu nais de nouveau, il ne peut pas, écoute-moi bien, ça c'est une révélation pour toi, il ne peut pas avoir dans ta famille de Dieu. Ah non, tu ne comprends pas. Il ne peut pas avoir de Dieu. Les autres dieux étaient dieux parce que ton Dieu n'était pas là. Quand ton Dieu est là, les autres dieux sont obligés de plier bagage. Et c'est un Dieu qui n'a pas besoin il n'a pas besoin, non, il n'a pas besoin que tu le portes pour le cacher. Et non, il n'a pas besoin que tu le nourrisses pour qu'il vive. Il n'a pas besoin que tu lui donnes à manger parce qu'il a faim. Il n'a pas besoin que tu le fasses déménager parce qu'il n'a plus. C'est un Dieu qui veille sur toi, qui ne dort ni ne sommeille. Dans ta famille, il ne peut pas avoir de Dieu. Je déclare que les autres dieux plient bagage. Et ils partent au nom suprême de Jésus. Dans tous les peuples, il existe la sorcellerie sous différentes formes. Les hommes méchants et les hommes pervers. Mais toi, tu règnes en maître. Comment ton meilleur amen? Tu règnes en maître. Notre continent a été pendant longtemps décimé par la sorcellerie. Les sorciers ont fait plus de mal que les politiciens. La vraie délinquance spirituelle. Ils ont été mis en arrière. Le continent a été mis en arrière par la sorcellerie. Et c'est pourquoi, pour reconstruire ce pays, ce continent, ne pensez pas que ce sont les politiciens. Vous vous trompez. Vous êtes la lumière du monde. Pour sortir l'Afrique, il faut la lumière. Pour que nos continents se lèvent, nos pays se lèvent, il faut la lumière. Et je vais vous dire une chose, l'Occident est en train d'être enténébré avec des lois perverses. On a besoin de la lumière. On a besoin de la lumière. Quelle grâce d'avoir la lumière. Quelle grâce d'avoir la lumière. Les faux dieux sont jugés. Au nom suprême de Jésus. Demande ton meilleur amen. Et je veux te dire, tu peux te tenir. Vous savez, dans le combat spirituel, j'ai déjà vu des gens qui sont allés, je peux aller vous montrer leur tombe à Williamsville. Je ne parle pas en l'air. Parce que vous devez faire attention. Ce combat est rude et il peut être très très brutal. Si quelqu'un s'entête à amener ses faux dieux contre toi, une seule parole sur le sol. Une parole sur le sol. Rappelez à ce sol que la libation a été faite sur ce sol. Ça peut être compliqué. Tu enterreras ceux qui veulent t'enterrer. Il faut dire, il y a quoi à tes oppresseurs? Je te garantis parce qu'ils vont pleurer. Hein. Ça va être le feu de leur côté. Notre Dieu répond par le feu. Dis après moi, feu! Feu! Troisième fois, feu! Alléluia. Vous ne pouvez pas dans le règne spirituel établir ce qu'on a fait ici si vous n'êtes pas fort. Je vais taire certaines choses. Vous ne pouvez pas. Mais ça, que la force vienne de la connaissance de nos droits légaux. Cinquième moment, le sang proclame la liberté. Quelqu'un dit après moi, liberté! Liberté! Encore liberté! Liberté! Celui que le Fils a franchi véritablement libre. Libre dans ton âme. Aucun péché n'a de pouvoir. Arrête de me dire, j'arrive pas à laisser la pornographie. Non, tu peux. À ceux qui l'ont reçu, à quiconque son nom, il leur a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu peux abandonner le péché. Tu l'as en toi le pouvoir. Parce que je ne vais pas passer mon temps à te dire, ne pêche pas, ne pêche pas. C'est pas ça le discours. Le discours, c'est abandonne. Parce que tu as la force. Tu as le pouvoir. Certaines personnes n'y arrivent pas parce qu'ils se disent, je ne peux pas. Mais j'ai le discours. Déclare, j'ai la force, j'ai le pouvoir. Alléluia, j'ai le pouvoir. Sur la drogue, sur le péché, sur le mensonge. Je suis un homme franc, un homme honnête. Je parle à mon prochain selon la vérité parce que j'ai le pouvoir. Je te regarde en face et je te dis ce qui est vrai avec amour. Je ne suis pas hypocrite. Je ne me cache pas dans mes relations, je les assume. Donne-moi ton meilleur amen. Donne quoi ton meilleur amen. Si quelqu'un, mon ami, et qu'il a un problème, je ne dis pas c'était pas mon ami. Je dis c'est mon ami, il a un problème. Je l'aiderai. Je ne suis pas lâche. Parce que même les lâches n'hériteront pas le royaume. Je ne suis pas un lâche. J'assume mes relations. Donne-moi ton meilleur amen. Je ne suis pas lâche, dis encore amen. La liberté. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. La captivité a cessé.
Pendant longtemps, on t'a dit que tu ne pouvais pas franchir certaines barrières, mais moi je suis en train de te dire que ton extension territoriale est illimitée. Tu t'étendras au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, par la grâce de Dieu, au nom suprême de Jésus. Les barrières de limitation sont renversées parce que Jésus t'a libéré et le sang parle. Il parle et il parle. 6e fois qui se fait entendre tous les jours à ton égard, c'est l'établissement de ton adoption légale dans la famille de Dieu. Il parle. Il parle de ton adoption. Amen. Ton adoption dans la famille de Dieu. Jean 1,12. 1 Jean 3,1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Pas nous le serons si après moi je le suis. Encore. Donc Dieu t'a mis dans sa famille. Imagine un moment, les chefs de l'État adoptent. Même s'il ne t'a pas adopté, ils souvent viens vivre chez moi. Imagine le confort de ton âme. Parce que la famille présidentielle t'a prise dans sa maison. Mais c'est une prise dans la maison qui peut s'arrêter après la perte de mandat. Mais je te parle d'une adoption à l'éternité. Introduit dans la famille la plus respectable de l'univers. La plus noble, la plus stable. La famille de Dieu. Alléluia. Et tu es appelé enfant de Dieu. Même les anges sont étonnés de ce que Dieu lui-même ait pu regarder les gens et dire c'est mon enfant. Ils connaissent la rigueur de Dieu. Mais Dieu permet que tu aies accès à lui. Amen. Dis je suis enfant de Dieu. Encore. Je vais te dire une chose, Satan n'aime pas que tu le dises. Dis-le encore. C'est pour ça que Jésus a dit lorsque vous priez, ne dites pas Dieu, toi qui es aux cieux. Il a dit quoi? Dis quoi? Dieu. Père. Notre Père qui est aux cieux. Que tu appelles Dieu Papa. Essaye dans ta prière. Le problème c'est que tu as trop parlé à Dieu. Mais maintenant parle un peu à ton Père. Papa. Quand tu parles à papa, il n'y a pas de choses que tu lui caches. Quand tu parles à papa, tu trouves en lui un refuge. Quand tu parles à papa, tu ouvres ton cœur. Quand tu parles à papa, tu as une confiance en lui. Regardez les enfants auprès de leurs parents. Quelle confiance. Ils vont au supermarché, ils trouvent quelque chose, ça coûte 200 000. Maman, c'est ça que je veux, maman. Il n'y a pas à chercher à savoir si ta poche est pleine ou pas. Maman, je veux ça. Maintenant, c'est toi qui es embarrassé pour dire, ah, mon fils est en train de demander. Maman, je veux ça. Il ne réfléchit pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, tu es ma maman, tu dois avoir. Et heureusement que mon père a un peu. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Oh, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. L'adoption dans la famille royale. La famille la plus prestigieuse de l'univers. C'est pourquoi il faut faire très attention quand ton identité a changé. Septièmement, le sang proclame ta royauté. Parce qu'en fait, le sang proclame ta royauté. 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 Dans le statut d'esclave est passé. Tu es entré dans la royauté. Il a dit à Abraham dans Genèse 17, verset 6, les rois sont hors de toi. Donc tu es ce roi, cette reine qui est introduite. Donc l'esclavage est terminé. Et c'est pourquoi il faut croire à la transmutation génétique. Au fait que la rencontre avec Jésus est donnée à ton ADN de changer. Jésus a dit, lorsque vous prenez ce repas, prenez-le en mémoire de moi. Il n'a pas dit, ça c'est le vin, ça c'est le pain. Il a dit quoi? Ceci est mon et ceci est mon. Donc c'est vraiment un repas qu'on mange. La chair et le sang. Et quand vous prenez le sang, selon Lévitique 17, verset 11, l'âme de la chair est dans... Oh, mais répondez-moi s'il vous plaît, c'est où? Alors si tu as pris l'âme de Jésus et que tu as mangé, et qu'on fait la délivrance, c'est ton grand-père qui parle? Il y a des gens qui prient pour eux. Oh, elle va partir. Elle va partir. Elle va partir. Je ne laisse pas partir. À la délivrance, on voit des choses incroyables. Mais si on commence à dire, on parle sur toi, la voix qui se fait entendre, c'est la voix de Jésus. Parce que l'âme, c'est que tu as dedans là, l'âme là, c'est l'âme de Jésus. En sorcellerie, on prend un repas, on te donne. Quand tu manges là, tu manges l'âme du sorcier.
Et le jeune gars de 6 ans se retrouve aux États-Unis en train d'opérer en sorcellerie. Il commence à avoir des puissances qui sont rattachées à la génétique. Le fait il a ça dans son sang, ça devient instinctif. C'est comme un lion ne sera jamais herbivore parce que génétiquement, il est programmé pour manger la chair. Donc, il ne faut pas penser que tes aptitudes viennent de la prière simplement. Non, c'est génétiquement. Dieu ayant reprogrammé génétiquement ce que tu es, tu ne peux plus accepter l'esclavage parce que tu entres dans les gènes de la royauté. C'est pourquoi quand on dit pauvreté, ça t'énerve. Quand on dit maladie, ça t'énerve. Parce que ton ADN ne le supporte plus. Génétiquement, tu es dans l'inconfort de ces choses. Quand on dit faiblesse, ça t'énerve. Et la Bible dit que le pauvre dise, le pauvre dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis. Et le faible dit, je suis fort. Et le pécheur dit, je suis juste, saint. Le problème, c'est que dans le royaume, nous appelons l'inverse de ce qui est. De négatif. Pourquoi? Parce que la réalité ment. Tant qu'elle n'est pas égale à la vérité, c'est un mensonge. Et notre rôle, c'est d'appeler à l'existence ce qui est. Dis après moi, je suis un roi. Et je règne. Encore. Une dernière fois. Et tu règnes. C'est ton partage. C'est normal. Ta royauté a été rétablie. Maintenant, tu vois, le sang proclame la restauration de ton héritage. Donc si tu es roi, tu ne peux pas être un roi sans héritage. Vous voyez, le président, son Excellence Emmanuel Macron vient dans un pays en Afrique où le président perd son père. Peut-être même son grand-père. Les deux sont présidents. Mais il y a président et président. Ce qui fait la force d'un roi, ce n'est pas son statut, mais c'est son royaume. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc il y a roi et roi. Donc quand ils arrivent ensemble, tu vas voir comment est-ce que le grand-père va se courber pour saluer son homologue. Lui-même, il sait qu'il y a roi et roi. Il y a président et président. Ah oui. Le gars est tout petit, mais il faut voir comment est-ce que les vieux pères sont en train de tout faire pour prendre une photo et se bousculer pour se mettre à côté de lui. Et toi, tu dis, mais est-ce que vous n'êtes pas aussi président? Ils vont te dire, Joe, calme-toi, il y a président et président. Quand je dis que tu règnes, je ne suis pas dit que tu es un roi de Kakavou ou de Mongabou. Je parle là du roi du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi ton meilleur amen. Tu n'es pas n'importe quel roi. Dis après moi, je règne. Encore. Et la puissance de ton royaume n'est pas de ce monde. Ton royaume est soutenu par un trône invisible. Alléluia. Et ton héritage te sera accordé. Regarde bien, parce que là nous sommes en train d'atterrir sur quelque chose de fort. Apocalypse 5, verset 10, 11, 12, 13. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges. Il dit quoi? J'entendais la voix, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants, des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte. En fait, il chantait. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il chantait ce cantique. Des myriades d'anges. Pourquoi est-ce qu'ils chantaient ce cantique? Parce qu'ils devaient s'assurer que leur mission est d'imposer que cela soit ainsi. C'est un cantique nouveau qui leur a été imposé au ciel pour la nouvelle création. Continuons, tu vas voir. Regardons ici, regardons ici. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel. Qui sont où? Les créatures qui sont où? Il faut bien que tu saches qu'il y a des créatures qui ne sont pas de la terre. Sur la terre, c'est-à-dire les créatures de la terre là. Maintenant, il y a des créatures qui sont où? Sous la terre. Et sur la mer. La mer aussi, c'est un autre monde mystique. Et tout ce qui se trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau,
soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Dis encore Amen. Maintenant, je te pose une question. Il chantait ses cantiques. Il déclarait ses paroles. Les myriades, les anges, les êtres sur la terre, sous la terre, dans la mer. Il le déclare. Mais maintenant, l'héritage là de Jésus, ça vient à qui? À nous, parce qu'on est co-héritier de Christ. Donc, ce qui revient à Jésus revient à la nouvelle création. Et Jésus s'est extrait de la scène en disant, je monte m'asseoir sur mon trône au ciel. Les gars, enjaillez-vous de mon héritage. Enjaillez-vous sur la terre. Recevez ce qui est à moi. J'ai pris votre place, prenez la mienne. Vivez la vie sur terre. Montrez à Satan de quoi Dieu est capable. Ne soyez pas pressés de venir au ciel. Enjaillez-vous, car c'est à vous la richesse, c'est à vous la puissance, c'est à vous l'honneur, c'est à vous la gloire, c'est à vous la dignité. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. C'est ça la parole de Dieu. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire que si il y a objection, ça veut dire une opposition qui veut fonder sa véracité sur un terme juridique. S'il y a objection, une opposition, les myriades d'anges qui sont là pour en poser, parce qu'on leur a fait chanter ces cantiques. Ce sont des militaires qui sont ensemble, ils ont chanté pour dire, voilà, l'agneau qui est immolé est digne de recevoir. C'est pour ça que la Bible dit, quand tu pries, oublie le nom de ton pasteur. Dis au nom de Jésus. Parce que quand tu prononces Jésus, les myriades savent que tout ce qui est à Jésus. Donc c'est pour ça que Dieu ne t'exauce pas selon ta prière. Il t'exauce au-delà de ta prière parce que les myriades ont chanté des cantiques répétés pour amener dans ta vie certaines choses. Donc ne sois pas étonné que tu demandes la délivrance de quelqu'un et puis Dieu te visite financièrement. Il te visite financièrement, pourquoi? Parce qu'il reconnaît en toi quelqu'un qui intercède pour les autres, un fils de Dieu dans ta fonction. Donc tout ce qui est rattaché à ton identité royale t'est accordé par le ciel. Parce que les êtres combattent pour mener cela à manifestation. Donc tu ne peux pas amener ton nom, on amène ton nom sous la mer. Et puis, ça ne veut rien faire. On n'a qu'à mener même ça sous la terre, rien du tout. Les gens n'ont qu'à monter au ciel avec ton nom, rien du tout. Parce que les myriades et les entités qui gouvernent toutes ces sphères ont enregistré ce qui te revient comme héritage. Et personne ne peut falsifier. Maintenant, je vous pose une question. Vous savez le drame? C'est que la religion nous a causé trop de problèmes. Les gens pensent que, oh, j'ai pris beaucoup. Quand j'ai pris beaucoup, Dieu me bénit. Regardez les grands prieurs qui font éloge de leur prière. Dites-moi combien ont percé. Regardez les intercesseurs de nos intercesseurs de l'ancienne alliance. Ils sont pauvres. La Bible a dit que celui qui souffre prie. Celui qui a percé, il chante. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Vous allez vous rendre compte que les gens, en fait, ce n'est même pas, c'est pas la vraie prière. La prière doit être basée sur la parole, la proclamation de la Bible. J'ai un héritage en Christ. 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 La Bible dit la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Mais toi, tu es là. On ne sait même pas qui tu es. Présente-toi alors. Dis alors, me voici. Présente-toi au diamant. Présente-toi aux richesses. Présente-toi à la terre. Et dis à la terre que je règne. J'ai parlé à la terre, j'ai dit terre, tu ne me prendras pas avant mon heure. J'ai été empoisonné pas une fois, mais je ne suis pas mort. Je ne meurs pas de poison. Les gens m'ont dit on a tué tes pasteurs, mais il faut jamais dire ça. Enfin, peut-être la volonté. Moi, je ne meurs pas de poison. Si tu veux mourir de poison, tu meurs de poison. Moi, je ne meurs pas de poison. C'est ma volonté. Il me soit fait selon ma foi, non selon ta foi. Il me soit fait selon ma foi, non selon l'expérience des autres. Donne-moi ton meilleur amen. Est-ce que tu penses que Dieu est capable de venir comme ça? C'est ton problème. Moi, je crois ce que la Bible dit. Donne-moi ton meilleur amen. Je crois ce que la Bible dit et tout ce qui est à Jésus est à moi. Je suis co-héritier. Dis après moi, co-héritier. Encore. C'est ça mon partage. Dis après moi, c'est ça ma portion. C'est ça mon héritage. Je suis co-héritier de Christ sur la terre des hommes. Et je jure de mon héritage. Quel que soit ce que le diable voudra faire. Amen. La restauration de ton héritage. Reçois la richesse, reçois la sagesse, reçois la force, reçois l'honneur, reçois la gloire. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Quand la bénédiction de l'honneur t'est accordée,
Tu peux être avec plusieurs personnes. Et puis on vient, on te prend, on dit, monsieur, venez, venez. Vous savez, je suis arrivé dans des endroits où on ne me connaît pas. Ce n'est pas que je suis sapé. Mais il y a quelque chose en moi qui s'appelle la grâce et l'honneur. On vient me dire, monsieur, venez, venez vous asseoir ici, venez vous mettre là. Et vous voyez comment les gens se mettent à votre disposition. En fait, quand je sens que ma vie spirituelle décline, je le ressens au travers des relations des gens avec moi. Quand j'arrive quelque part, je peux voir je sens les vibrations de mon être. Les gens se retournent. C'est qui ce gars? Il y a quelque chose qui se dégage. C'est spirituel. Parce que votre poids, même quand vous marchez, on dit, mais est-ce que vous savez que Saül savait que David allait gagner? Quand il était face à Goliath, tu sais comment? Il a demandé de qui ce gars est le fils. Parce qu'il savait que sa fille était déjà partie en mariage. Il a posé la question avant la guerre. Parce que quand il a vu David marcher, les vibrations de sa démarche. La victoire n'est pas quelque chose qu'on obtient seulement comme ça. Même dans ta manière d'être. Il y a des gens à l'église, quand tu les vois, tu sais qu'ils vont aller loin. Il y a des sœurs, tu les vois, elles sont belles. Tu sens que même le mariage va les refuser. Parce que l'attitude même par rapport au futur, il y a un problème. Quand tu vois un jeune qui va réussir, tu le sens. Tu le sens dans sa manière d'être. Il y a une assurance que la foi te donne. Il y a une assurance qui est produite à l'intérieur. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et puis c'est une forme de niaque spirituelle. Tu as quelque chose en toi. Et vous savez, les femmes aiment ce genre d'homme-là. Quand il arrive quelque part, tu sens que là, il y a quelque chose. Les femmes n'ont pas été conçues pour les esclaves. C'est pour ça qu'il ne faut jamais te marier quand tu n'as pas encore été déshabillé du vêtement d'esclave. Tu peux être enfant de Dieu, mais tu es encore esclave. Il faut porter le vêtement royal. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Ce n'est pas une question d'argent, mon frère. Ta femme peut prendre ton argent et sortir avec ton chauffeur. C'est une question de sang, de royauté, de dignité. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis après moi, je règne. Encore je règne. Ma soeur, ça n'a rien à voir avec tes mèches, avec tes ongles, avec tes cils, faux cils, vrais cils. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Tout à voir avec ton cœur. Donne-moi ton meilleur amen. C'est à l'intérieur de l'âme. Une belle femme a un éclat particulier quand elle est consciente de qui elle est en Christ. Il y a quelque chose de rajeunissant, d'attirant. Et les gens, mais elle n'est pourtant pas la plus belle. Qui t'a dit? Toi, tu sais, qui t'a dit? Tu ne sais pas ce qu'elle dégage. Tu ne sais pas. Elle dégage quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'incroyable. Que cet héritage dans le partage. Reçois-le pleinement dans le nom de Jésus. Demande ton meilleur amen. À cause de cette grâce, tu signeras les meilleurs contrats. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Tu signeras de meilleurs contrats. De belles portes s'ouvriront devant toi. Dans le nom suprême de Jésus. C'est la grâce et l'aura de Dieu sur ta vie. Les chefs d'État t'aiment. Les ministres t'aiment. Les députés t'aiment. Les hommes t'aiment, même les enfants dans la rue, quand ils te voient, ils ont tonton, tante, tanti. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en toi. Même les nourrissons, quand ils te regardent, ils sourient parce qu'ils voient cette gloire sur ta vie. C'est ça la vraie gloire. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Arrête de torturer ton âme avec des questions dont on ne sait d'où ça vient. Ah oui, frère, je veux te dire, le sang proclame la fin de la pauvreté. Point numéro 9. Le premier élément de la restauration de ta prospérité, ce n'est pas l'onction, c'est le sang. C'est le sang. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de l'alliance qui te confère les avoirs divins. On aura le temps d'en revenir. Ensuite, voyez-vous, le sang en 10 proclame ta prospérité, ta richesse et ta santé. Colossiens 2, versets 13 à 15. Colossiens 2, 13 à 15. Regardez ce qui est écrit. Parole vivante. Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais en vous unissant au Christ, en bien unis au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Tous les péchés par sa grâce. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Il a annulé et l'a cloué à la croix.
Il a démasqué puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers. Ouh là 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 là. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers. Il a traîné derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Il les a traînés. Et quand Jésus est mort à la croix, il est descendu aux enfers. Il a dit à Satan, attache tous tes gars. Et écoutez-moi bien, il les a attachés. Esprit de pauvreté, des démons, de ceci, tous les démons, il les a attachés. Maintenant, il a pris le char. Écoutez bien, il les a mis derrière. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'est pas monté d'abord au ciel. Il a fait le tour de l'univers. Il a circulé dans l'univers pour dire, regardez, regardez. Les animaux, les plantes, l'or, l'argent, tout. Il a circulé. Quand il a dit, vous avez constaté, c'est le petit gars là qui vous menaçait. J'ai réglé son cas. Il est monté au ciel avec lui. Et quand il est arrivé au ciel, le ciel était debout. À la Bible dit, le ciel proclame la gloire du ressuscité. Il est monté au ciel et il a attaché Satan. Satan est venu comme s'il a baissé la tête. On dit Satan. Et là, le jugement a été rendu sur la voie du sang. Quand Satan est descendu du ciel, il savait que c'était fini. La Bible dit, il sait que c'était fini. Il est descendu furieux, sachant qu'il lui reste peu de temps. Parce que Dieu a tout repris. Il a tout repris. Il a tout repris. Il a tout repris. Il a tout repris. Et il a redonné à la nouvelle création. Le jour où vous comprenez ça dans votre esprit, votre vie est terminée. Vous passez à un autre palier de splendeur. C'est la compréhension. Alors vous trouvez aberrant les gens qui vous disent, ouais, venez essuyer mes chaussures. Vous allez prendre la grâce. J'ai hais le diable. Je vous dis la vérité. C'est juste, je ne sais pas où on va. Venez essuyer mes chaussures. Vous allez prendre la grâce. Pour d'autres personnes, c'est l'immaturité de la vie spirituelle. Donc, j'appelle les crises d'adolescence spirituelle. Tu es un adolescent, tu découvres que tu commences à avoir des mensurations, tu commences à dire, tu penses que ton père même, tu ne le respectes plus. Mais après le temps, tu te calmes. Je prie que tu vas te calmer. Et c'est incroyable. Quand tu as compris tout ça, frère, tu ne peux avoir de mépris pour personne. Quand tu comprends l'immensité de la grâce. Et puis 11, le sang assure ta protection. Le sang versé parle de ta protection. Le sang parle, il crie sur il parle de ta protection. Il ne fait que parler de ta protection. Exode 12, verset 21 à 23. Il parle de ta protection. Et continuellement, le point 12, continuellement, il parle de ta justification. Il parle de ta justification. C'est-à-dire, écoute-moi bien, la justification, c'est le fait que Dieu a accepté le sacrifice expiatoire. Et que le tribunal de Dieu a acté l'échange du salut, voyez-vous, par la foi. Et que maintenant, le ciel a accepté que Jésus prenne la place du pécheur et que le pécheur prenne la place du juste Jésus. C'est ça la justification. Et le ciel, le sang parle de ça tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il connaît la cruauté de la loi. Il rappelle tout le temps la justification par la foi. 3 textes et on a terminé. Romains 4, 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc la résurrection est la preuve de notre justification. Je lève ta main vers le ciel et dis, Seigneur, merci parce que je suis juste. Non, répète encore, Seigneur, merci parce que je suis juste. Jésus a pris ma place à la croix et en lui, je suis juste. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En français facile, Christ, voyez-vous, donne à tous ceux qui croient de ne plus être condamnés par la loi. C'est la fin de la loi. Donc la loi est sans pouvoir. Parce qu'il a accompli la loi pour que tu sois justifié. Donc la Christ devient la fin de la loi pour quiconque croit.
pour que tu sois justifié. Ah. Et c'est là où c'est compliqué. Ah non, mais pasteur, il a menti. Les menteurs n'hériteront pas de royaume. C'est vrai, il a menti. C'est vrai, il a volé. Mais le fait qu'il ait menti et qu'il ait volé ne fait pas de lui un menteur ou un voleur. Un chien qui porte des habits ne devient pas un homme. Et un homme qui fait wouh, wouh, wouh ne devient pas un chien. C'est une question de nature. Donc, aussi longtemps, vous savez, souvent à coup de discours, comme le Nouveau Testament est petit, souvent on va dans l'Ancien Testament et on s'y perd. Il faut bien faire l'équilibre. C'est pour ça que la Bible, d'abord, c'est un livre de personnes intelligentes. La première des choses, quand tu approches la Bible, dis à Dieu, donne-moi l'intelligence. Les tarés n'ont pas accès à la connaissance. La première chose, ça on appelle enfant de lumière. Lumière, c'est éclairé. Il n'y a pas de non, non. Vous ne pouvez pas dire que vous avez lisé la Bible, vous n'êtes pas non. Taré, tu ne peux pas avoir accès. La Bible, c'est la Bible des connaisseurs. Il faut connaître. Dieu est un Dieu de connaissance. Les tarés, c'est le royaume des ténèbres. Ah non, je suis sérieux. Donc quand on prend la Bible, c'est pas parce qu'on a lu un dans un des amants. Oh, c'est écrit. Attention, Satan a cité la Bible. Maintenant, quelle est l'interprétation scripturelle, contextuelle, voyez, et véridique du texte que tu as entre tes mains? C'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a bien été écrit, tu ne tueras pas, vrai ou faux. Mais pourquoi hier tu as tué le moustique chez toi? Tu as tué un moustique chez toi, non? Ah, il a écrit, tu ne tueras pas. Est-ce que tu sais qu'on peut te condamner pour un moustique? Offrande de rachat du meurtre de moustiques. Vous criez, hey, mais il y a toujours des gens qui vont prendre les offrandes pour dire, je me rachète, j'ai tué le poulet sans savoir, j'ai tué ceci. Voilà, c'est aussi, vous comprenez. Donc c'est pour vous dire qu'il y a tout dans la Bible. Et il faut être éclairé. La Bible, c'est un livre des hommes éclairés. Mets ta main sur ton cœur et tu dis, j'aime la lumière. Encore, j'aime la lumière. Une troisième fois, j'aime la lumière. Et c'est pourquoi dans cette église, il y a autant d'hommes que de femmes. Parce qu'on n'est pas là pour vous blaguer. Non, 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 non. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas la drague. Où un homme vient approcher une femme avec le baratin, et puis elle se rend compte après qu'on l'a blagué. Souvent même, c'est elle a déjà 6 enfants. L'évangile, c'est la vérité. Il faut qu'on te dise la vérité. C'est l'évangile de vérité. Galates 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Ouh là là. Ouh là là. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Déchus de la grâce. Vous savez, il y a un piège terrible. Moi, j'y ai été. Et je rends grâce à Dieu. Vraiment, je ne suis pas sûr que j'en suis totalement sorti. Parce que la loi a été tue. La loi a été tue. Vous avez l'impression que c'est parce que vous priez beaucoup, c'est parce que vous êtes plus droit que les autres. Alors, quelqu'un fait quelque chose, non, non, et non, 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 vous devenez commandant. Vous savez, non, non, c'est pas possible. Voyez-vous? Et vous êtes là, ah non, moi, je ne me tiens pas avec une telle personne, je ne salue pas une telle personne, je ne fais pas quelqu'un comme ça, je ne fais pas ci, ça. Mais si c'était tant ça, prie en ton nom. Non, si c'était tant ça, quand que, prie en ton nom. Si tu pries au nom de Jésus, c'est que tu reconnais que la grâce t'a été faite et que la grâce te permet de t'affermir jour après jour. La loi t'affermit jour après jour. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu fais confiance à la loi, tu deviens hypocrite. L'hypocrisie est dans la loi. La loi n'est jamais vraie. Elle était l'ombre de la vérité. Comment quelqu'un peut prendre un caillou et lapider une femme qui a commis l'adultère en disant « j'aime Dieu ». Comment tu peux tuer l'image de Dieu en lapidant? La loi permet de faire ça. Mais en fait, chaque caillou envoyé exprime la méchanceté de ton cœur. Ah oui, chaque caillou. Parce que tu imagines, même si c'est ta voisine, aujourd'hui on te dit, ouais, la loi dit qu'il faut la tuer. Et puis tu te tues. Mais toi-même, en fait, tu es plus dangereuse qu'elle. Mais en fait, tu as encore envie. Parce que, mais ton tour arrive. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est important, c'est important. Bon, en fait, quand j'ai la grâce, j'ai la capacité. Je me tiens au-dessus d'elle. Au-dessus. Mais la grâce, je peux être au-dessus de cette grâce si je ne fais pas miséricorde aux autres. Parce que si je me mets à juger mon frère, à ne pas avoir de l'amour pour lui, la faute qu'il commet et que je condamne, je la commets demain. Et donc c'est pourquoi, vous savez quoi? Quand vous avez une information, vous priez. Et de qui as-tu pour juger ma fille? Disons même pas son homme serviteur, parce que le serviteur, tu penses moi, non. Serviteur, nous tous, qui as-tu pour juger?
s'il tombe, j'ai le pouvoir de l'affermir. Parce qu'il y a des luttes, comme je disais à une sœur hier, j'ai dit, il y a des luttes. Dieu te permet de les avoir parce que ça fait partie du couloir de ton appel. Et j'ai parlé aussi à un autre homme de Dieu qui vivait à une situation difficile. Lui a dit, tu sais quoi, parmi nous tous, tu seras le meilleur à parler de ça. Comment est-ce qu'on est délivré après avoir cru de tels problèmes? Parce que tu as livré le combat, et que tu livres le combat, et que tu ne lâches pas, et que la grâce te soutient, et que tu sors vainqueur. Demain, quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler de ça, les chèques vont tomber. Pourquoi? Parce que tu as fait l'expérience de la chose. Souvent, Dieu permet une expérience dans un domaine pour faire de toi l'expert. Sans expérience, il n'y a pas d'expertise. Sans expérience, il n'y a pas d'expertise. Donc Dieu permet l'expérience pour faire de toi l'expert. Et là, quand quelqu'un vient devant toi, tu comprends ce qui se passe. Tu comprends bien. Et c'est pourquoi l'hypocrisie n'est pas bien. L'hypocrisie n'est pas bien. Et j'ai vu dans le corps de Christ, c'est en train de sévir comme une gangrène. Je ne peux pas faire la photo avec un tel, parce qu'on a dit oui, il est comme ça. Frères et sœurs, moi j'ai vu deux animaux ensemble. J'ai vu le lion, et puis on a fait une photo avec l'hyène. On a affiché au mur. Je n'ai jamais vu l'hyène devenir lion, le lion devenir hyène. Donc, frère. Et je voulais dire aussi aux jeunes, il y a des gens, viens, tu vois, tu as là, regarde, tu prêches, et les gens sont contents. Mais il y a une école entre eux, il y a toute une école entre toi et moi. Donc, on fait une photo ensemble. Tu mets sur ton mur, ça ne fait pas de toi, moi. Il faut penser qu'on a amis parce qu'on s'est filmé ensemble. On s'est juste filmé ensemble. C'est fini, c'est une photo. La nature, là, c'est le travail. Je peux te mettre la main, même la tête, tout sur toi, rien ne change. Il faut sur le cœur dedans. Donc, ce n'est pas le fait. Donc, vous voyez, frères et sœurs, et les gens qu'on côtoie tous les jours dans les rues, qu'on salue, vous nous connaissez, il y a des sorciers. Il y a des sorciers dans la rue. Ah, pasteur, je vais faire une photo avec toi. J'ai dit, mais toi, fais la photo. Putain, il est sorcier. Mais il se filme, il a la caméra sur son mur, ça ne fait pas de moi un sorcier. Mais au contraire, c'est un sorcier qui a apprécié la grâce. C'est un sorcier qui a apprécié la grâce. Donc j'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Aucun problème. Aussi longtemps que je sais qui je suis. Mais si donc je dois définir qui je suis en fonction de comment j'apparais, il est probable que je ne suis pas ce que je pense. Et c'est pourquoi Jésus, dans l'immensité de sa souveraineté, dans la grandeur de sa pureté, s'est assis avec les pécheurs, sachant que jamais les ténèbres ne vont rendre noire la lumière. Et que s'il y a quelque chose qui peut changer, c'est la lumière qui va impacter les ténèbres. Je ne suis pas en train de te dire d'avoir pour amis tous les gars qui partent au bar tout le temps. Mais je suis en train de te dire qu'il peut arriver un jour tu te trouves au bar avec ses amis. Ce n'est pas pour ça que tu deviens un buveur. Mais qu'autour de la table, ils se rendent compte qu'on peut être différent. Et que l'amour de Dieu est partagé dans la simplicité. Soyons vrais. Il y a trop de lumière dans nos églises et peu de lumière dans le monde. Ceux qui ont les oreilles pour comprendre, qu'ils comprennent. Que Dieu bénisse son âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse son être. Et que l'agneau qui a été immolé soit partagé avec nos voisins, avec nos voisines. Partagez, que nous partageons l'évangile autour de nous, que nous parlions de Christ. Que nous annoncions la bonne nouvelle, que ce sont les messagers de la rédemption, les messagers du salut, les messagers de la grâce, que nous parlions de la liberté, de la délivrance, que nous parlions et que nous annonçons à notre génération ce que Dieu fait et continue de faire dans la vie des hommes. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Frères et sœurs, pour certains d'entre vous, pour vous dire vraiment d'où je viens d'une école plus dure que celle de Deep Alive. En fait, c'est pratiquement l'école de Deep Alive. Et ceux qui connaissent Deep Alive, you know, Deep Alive, c'est vraiment... Et certaines choses, je vous dis, c'est vraiment dans la rencontre personnelle avec Dieu que les choses... Certains de mes messages, je peux vous les faire écouter 20 ans avant. C'est incroyable. Mais chaque jour, Dieu nous éclaire. Dieu nous éclaire. Que Dieu bénisse son âme. Rien n'est plus grand que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Mon roi, rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus grand que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton
Pour moi et je la veux pour toi, vraiment que Dieu nous préserve de l'orgueil de la vie. Que Dieu nous préserve de l'orgueil de la vie. Et que nous continuions, l'âme assoiffée, de demeurer simple. Simple en lui. Vraiment simple. Quelle que soit l'immensité de la révélation, la grandeur de la connaissance, la puissance qui se génère au travers de nos paroles ou de nos actions, quels que soient les avoirs que le ciel nous confie, quelle que soit la position que nous occupons, que Dieu préserve nos cœurs et que nous soyons vraiment gardés vraiment loin de l'orgueil de la vie. Et qu'à aucun moment, sous un prétexte fallacieux, même au fond de nos pensées, nous osions prendre une seule couronne de cette gloire. Que nous reconnaissons que tout n'est que grâce et que tout devrait repartir vraiment à notre Seigneur Jésus et que nous acceptions humblement la différence. Que nous ne soyons pas dans la compétition, dans la rivalité, dans la jalousie. Que nous sachions apprécier ce que Dieu fait avec notre frère. Et accepter que nous ne serons jamais les seules personnes que Dieu va utiliser sur la terre. Que Dieu s'est choisi ses hommes, Dieu s'est choisi ses femmes. Vraiment que Dieu nous préserve de l'orgueil de la vie. Qui fait aujourd'hui, à mon sens, plus de ravages que la convoitise de la chair. C'est encore trop visible. Quand ce sont les gros péchés, comme le mensonge, comme l'immoralité, comme ces choses, c'est visible. Mais l'orgueil de la vie est tellement subtil, qu'à bien d'égards, à bien d'endroits, Jésus n'a plus sa place. Et aujourd'hui, nous les pasteurs, nous avons pris la place de Christ. Nous avons pris sa place. Vraiment, redonnons à Christ la place qui est sienne. Et soyons humbles. Tout n'est que grâce. Que Dieu bénisse ton cœur. Prie pour moi, s'il te plaît. Lève ta voix. Prie pour ton pasteur. Prie pour moi. Prie pour tous les pasteurs. Prie pour toi-même. Prie pour moi, s'il te plaît. Prie pour nous. Dans le nom suprême de Jésus. Afin qu'on puisse dire, comme Pierre et Jean, nous sommes des hommes comme vous. Nous sommes des hommes comme vous. Des hommes comme vous, ayant bénéficié de la grâce de Dieu. Des hommes comme vous. Père, je t'en supplie. Des hommes comme vous dans l'humilité. Des hommes comme vous dans la serviabilité. Des hommes comme vous. Père, je t'en supplie. Préserve-nous. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous. Que la connaissance ne fasse pas enfler. Et que le succès ne nous fasse pas tourner la tête. Mais donne-nous, Seigneur, de garder ce premier amour. Seigneur, ce premier amour qui nous donnait de ne regarder qu'à toi et non ce que nous sommes, mais toi d'abord. Pas nos œuvres. Mais toi, ton amour pour nous. Honneur à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais demander, pendant que nous sommes là, s'il y a quelqu'un qui veut faire la paix avec Jésus, qui dit, si je meurs aujourd'hui, restons debout, je ne vais pas aller au ciel, je le sais. J'ai vraiment envie de faire la paix avec Dieu. J'ai vraiment envie de me réconcilier. Lève ta main droite. Je vais prier pour toi. Nous t'avons appelé au salut. Oui, mon frère, ta main levée. Je vois d'autres personnes. Venez rapidement devant l'autel. Nous allons prier pour vous. Venez avancer devant l'autel. N'ayez pas honte. Acclamons le Seigneur pour eux. Faites-les venir. Venez devant l'autel. Venez devant l'autel. J'aime ta manière d'être enthousiaste pour le salut. Que Dieu te bénisse. Ah, c'est extraordinaire. J'aime bien. Merci Seigneur pour ta fidélité. Continuons d'acclamer pour nos frères et nos sœurs qui viennent devant pour le salut. Jeune homme, tu as quel âge? Tu as quel âge? Hein? 21 ans, c'est bien ça. Moi, je l'ai fait cette prière, j'avais 23 ans. Tu ne peux pas savoir, c'est beau de l'accepter jeune. Tu as quel âge toi? 28. C'est super. Que Dieu te donne de vous donner le reste de ta vie à Dieu. Tu as quel âge? 23 ans. C'est super. Rends grâce à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Fantastique. Alors, je dois vous dire, quand je faisais cette prière, je ne savais pas que je deviendrais pasteur et que moi aussi j'allais prier pour les gens. Voyez-vous, là, devant moi, je ne sais pas qui vous êtes, mais Dieu a un plan pour vous. Peut-être qu'on a ici le futur ministre des Finances du pays. Le futur, c'est pas dans tous les domaines. Pasteur, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dieu peut vous utiliser dans tous les domaines. Maintenant, réconcilier avec lui, ma prière sera que les plans de Dieu pour vous se réalisent. Je pense qu'il y a une sœur qui devait être ici devant qui n'est pas là. Tu es oppressé par des maris de nuit. Oppressé par des maris de nuit. Tu n'es pas né de nouveau. Le Seigneur te veut devant. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel.
Tu es oppressé. Tu es oppressé. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. N'aie pas honte. Viens devant l'autel. Le Seigneur te veut devant l'autel. Viens donner ta vie au Seigneur. Avance devant l'autel. Et maintenant, je parlais de l'immoralité. Tu es sous l'oppression. Ce n'est pas que tu vis dans une vie d'immoralité. Tu es sous l'oppression de cet esprit. Vraiment oppressé. Et c'est encore un esprit qui opère même dans la région, ta famille. Eh bien, viens devant l'autel. Je parle à une dame aussi. Viens devant l'autel. Le Seigneur te veut devant l'autel. Viens donner ta vie à Jésus. Je te donne 30 secondes. Viens devant l'autel. Je veux prier pour toi. Viens devant l'autel. N'aie pas honte. Ce n'est pas le changement de religion. C'est ouvrir ton cœur à Dieu. Viens devant l'autel. Le repas que tu as consommé la nuit n'était pas un repas normal. Tu as consommé ce repas la nuit et ce n'était pas un repas normal. Tu le sais, ma soeur, ce n'est pas un repas normal. Et donc, depuis, tu vois comment ta vie, tu viens de temps en temps à l'église, mais tu n'es pas né de nouveau. Viens faire la paix avec Jésus. Viens vraiment rompre cette alliance totalement avec Dieu. Viens devant l'autel. C'est le dernier indice que je te donne pour que tu puisses t'avancer et savoir que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Merci Seigneur. Eh bien, ceux qui sont connectés en direct, eh bien, nous allons rester debout pour eux. Levez la main. Et ceux qui sont en direct, faites la prière avec moi. Levez la main et répétez après moi cette prière simplement. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et mon cœur est touché. Je t'accepte dans ma vie comme étant mon Seigneur, mon sauveur personnel. Pardonne mes péchés, mon Père. Merci, car Jésus a pris ma place. Aujourd'hui, je veux vivre sur la terre à sa place. Continuer sa mission sur la terre des hommes. Merci de m'avoir adopté dans ta famille. Mon Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Père, je prie pour que chacun d'entre eux expérimente, comme moi, cette nuit-là, le miracle de la nouvelle naissance. Une transformation radicale par ta puissance. Le miracle instantané de la nouvelle naissance dans les cœurs, au nom suprême de Jésus.